plus attention en rapport avec la naissance de Jésus. Peut-être dans cette période de l'année-là aussi, à lire des textes qui concernaient sa naissance, à lire des commentaires ou des livres qui pointaient vers cette naissance-là. Et peut-être même dans certains cas, j'ai suivi certains cours, et lorsqu'on parlait, faisait allusion de la naissance de Jésus, j'ai appris des choses. À mon grand étonnement, des choses que je ne savais pas. J'ai corrigé des choses que je pensais qui étaient en rapport avec la naissance, que j'étais dans l'erreur sans le savoir. Et honnêtement, encore ces années-ci, et encore cette année, j'ai encore appris d'autres choses. Vous savez, la Bible, c'est un livre extrêmement riche. C'est un livre qui est passionnant à lire lorsqu'on s'y intéresse. Et dans ce livre-là, il y a l'histoire de la naissance de Jésus, lorsqu'il s'est incarné sur la terre, qu'on retrouve dans la Bible et qu'on retrouve particulièrement dans deux endroits. La Bible parle de la naissance de Jésus un peu partout dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, on en fait allusion de différentes façons. Mais il y a deux textes principaux dans l'Évangile de Matthieu, au début, et dans l'Évangile de Luc, au début, qui font allusion à la naissance de Jésus. Il y a beaucoup de richesse dans ces deux textes-là. Et lorsqu'on les lit, qu'on les étudie, alors là, j'avoue que ça nous secoue énormément. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de près ou de loin. Peut-être même qu'il y a des femmes qui c'est déjà arrivé. Peut-être que vous avez déjà entendu des histoires des personnes qui ont eu des naissances particulières, qui ont été dures, qui ont été difficiles, qui leur secoué. Je ne sais pas, peut-être des naissances qui ont eu lieu pendant le temps d'une guerre, le temps de... Je ne sais pas, les gens étaient isolés à quelque part. Tu sais, Émilie, il y a eu la Syrie, c'est Émilie, là, tu sais, la maîtresse d'école, elle a accouché dans un banc de neige, elle a creusé un trou, elle a accouché là. Tu sais, mais quand on compare ces naissances-là qu'on entend parler, qui étaient spéciales, particulières, puis moi, dans mon coin, j'en ai entendu parler de certains, et quand on la compare à la naissance de Jésus, c'est incomparable. C'est énorme, là, tout ce qui s'est passé autour de la naissance de Jésus. C'est très particulier, là. Il n'y a rien qui s'est passé qui est comparé à ça. Pour s'aider entre nous, pour être capable de bien regarder et porter attentif, ce matin, c'est bien que les églises chrétiennes en général, peu importe ce qu'ils sont, portent attention, peut-être aujourd'hui ou peut-être dans ces jours prochains, le 25 entre autres, vont porter attention en rapport avec la naissance de Jésus. Mais c'est encore mieux aussi, c'est encore plus solennel, les églises évangéliques qui veulent porter attention à cela. C'est important. Mais je voudrais qu'on essaie de faire un exercice que moi j'ai dû faire pour être capable de l'apprécier et que je dois refaire encore tous les ans. Le temps des fêtes, on rentre en compétition avec cette fête-là. On parle souvent du Père Noël, on parle souvent des cadeaux, on parle des réunions de famille qu'on festive, qu'on se rencontre, c'est un temps de vacances, c'est une bonne occasion pour ça. Il ne faut pas que c'est mal tout ça. Mais si on veut prendre un temps pour focusser et se concentrer sur cette naissance-là, il faut faire des exercices dans notre tête, dans notre cœur. Puis j'aimerais ça en faire un peut-être visuellement pour nous aider. On a un beau arbre de Noël qu'on a mis ici, puis c'est vraiment bien. Puis j'ai mis des cadeaux. C'est moi qui les ai mis, là, les cadeaux. Puis ce matin, j'aimerais ça qu'on ne focus pas sur les cadeaux. Pas sur les cadeaux que peut-être on va se faire ou qu'on va recevoir. Fait que pour l'exercice, on va les enlever. D'accord? Les enlever de notre champ de vision. Puis là, il y en a peut-être un que souvent, on cache en arrière des cadeaux ou en dessous du sapin qui passe moins brillant. Et là, on va se transférer, puis on va aller voir celle-là, qui est plus grosse un peu. Je l'ai grossi, je l'ai élevée hier soir pour qu'on puisse bien la voir, avoir les yeux focusés là. Faisons l'exercice dans notre tête, puis sinon, faisons une prière, oublions les cadeaux. Puis regardons à un cadeau particulier qui est offert à tout le monde. Puis j'aimerais ça aussi faire une autre leçon d'objet. Et dans notre tête et dans notre cœur encore, je veux qu'on fasse l'exercice. Puis j'aimerais ça que malgré tout, puis c'est pas parce que c'est scandaleux, pas parce que c'est mauvais, là, j'aimerais ça que le sapin de Noël, le bois, le sapin de Noël ne nous cache pas le bois de la croix. Puis en même temps aussi, j'aimerais ça que la naissance de Jésus nous rappelle, puis nous aide à pointer
qu'après sa naissance, il s'est dirigé vers la croix pour accomplir de quoi de très important, qui va devenir un cadeau pour nous, là, mais qui est accessible encore aujourd'hui. On va y aller, on va commencer avec les diapos. Je ne sais pas si je suis bon, là. Ça marche-tu? Ça marche-tu pas? OK, l'histoire de naissance. On va regarder un peu l'ordre chronologique des événements. Vous avez la feuille entre les mains, puis les événements qui sont devant vous, sur cette feuille-là, vous pouvez prendre des notes, c'est à vous la feuille, là, sont placés en ordre chronologique. Pas mal en ordre chronologique. Et c'est surprenant. Et quand on prend particulièrement les deux textes qui sont dans Matthieu et dans Luc, qu'on les colle ensemble, on apprend beaucoup de choses. C'est très, très surprenant. Je les énumère rapidement. L'ordre chronologique, c'est la richesse que les textes nous disent et ne nous disent pas. Et une des premières choses qu'on va regarder ce matin, on n'aura pas le temps de tout voir en détail, mais on pourra faire plusieurs études en rapport avec ça, puis on apprendrait énormément. Mais on va voir d'une façon rapide. Toutes les prophéties avant la naissance de Jésus. L'annonce qui a été faite à Zacharie pour Jean qui va venir au monde, le petit cousin à Jésus. L'annonce de Marie, la visite de Marie à Élisabeth, l'annonce à Joseph, naissance de Jean. Comment on fait pour l'avancer? Peux-tu m'aider, Gilles, ou compagnie peut-être? Là? C'est bon. Naissance de Jésus, les bergers, Jésus au temple, les mages en ville, les mages trouvent le roi, fuite de Joseph et sa famille, la colère d'Hérode, retour de Joseph et de sa famille en Israël, Jésus à 12 ans, et toutes les mentions ou les citations de près ou de loin, petites ou grandes, en rapport dans le Nouveau Testament, ou dans les Évangiles, ou dans les Épîtres, en rapport avec la naissance de Jésus, son incarnation. Puis il y a beaucoup de passages qui font allusion à ça. Je pense que c'est vous autres d'aller me l'avancer. Là. Ça va dire que ça ne répond pas à mon piton. Là. Les prophéties. Bien, avance-les encore une shot. C'est beau. Merci. Bien, Steve, tantôt, on a fait allusion à quelques-unes. Je ne voudrais pas toutes les énumérer, ils sont très nombreuses. Mais il y a beaucoup de textes dans l'Ancien Testament qui font allusion à Jésus, à quelque chose en rapport avec la vie de Jésus, mais il y a aussi beaucoup de textes qui font allusion à sa naissance de près ou de loin. Puis il y en a plusieurs, dont celui-là, entre autres. « Et toi, Bethléem, Ephrata, petit d'entre milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Et là, ça mentionne l'endroit, Bethléem. Le Bethléem qui était à Ephrata, pas loin de Jérusalem, pas l'autre Bethléem. La gang de Juda, de la région de Juda, qui dominera sur Israël. Et ça pointe, ça. On va avancer encore un autre. On l'essaye? C'est mieux. Bois au moins, c'est bon. Mon piton n'a pas de l'air à bien marcher. Là. Je l'essaye puis ça ne marche pas. Ah! Recule-le-moi. Je pense qu'il était trop loin. Hey. Je touche pas à rien. Là. Ce sera pas long. On y va. Je vais te laisser gouverner ça parce que je pense que va tout briser. OK, recule. Recule. Recule encore. Voilà, ce sera pas long. C'est bon. Là, on l'avance une shot. On est-tu capable? Super. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ça, c'est quelque chose. Et ça pointe vraiment le Seigneur Jésus. Se rappeler, entre autres, que la fille, c'est Marie qui est tombée enceinte, la Vierge, sans l'intervention d'un être humain, mais avec l'intervention divine. C'est ça que ça pointe. Et ça pointe aussi qu'il lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire Dieu avec nous.
Dieu parmi nous. Et ça, c'est exceptionnel, ça. C'est ce qui va devenir Dieu à travers Jésus-Christ. On va continuer, on va l'avancer encore. L'annonce à Zacharie. Et là, je n'ai pas écrit tout le texte, puis je ne vais pas m'élaborer trop longtemps là-dessus, mais il y a Zacharie, entre autres, un des sacrificateurs qui travaillait, entre autres, dans le temple. Il était âgé, lui et sa femme, ils n'avaient pas eu d'enfant parce qu'elle était stérile. Et là, il est dans le temple, puis là, d'une façon miraculeuse, il y a un ange qui va y apparaître, puis il va lui annoncer qu'il va avoir un enfant. Et cet enfant-là va avoir un rôle à jouer avec le Messie qui va venir après. Et là, Zacharie, qui est âgé, va douter un peu de cette annonce-là. Et l'ange va lui donner un signe, il va lui dire, entre autres, je résume un peu, il va lui donner, entre autres, il dit, tu vas être muet jusqu'à temps que l'enfant vienne au monde. Jusqu'à temps que tu aies l'enfant. Quand il est sorti du temple, alors là, les gens avaient de la misère à comprendre ce qui s'est passé, mais ils s'étaient aperçus qu'il s'était passé quelque chose. Et là, Élisabeth, elle est devenue enceinte d'un âge avancé. Et là, on ne dira pas la suite, parce que là, il y a d'autres événements qui sont arrivés avant ça. On avance. L'annonce à Marie. On va avancer le texte. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Le nom de cette vierge était Marie. L'ange entra chez elle. Il dit, « Je te salue, toi qui a une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi. » Il faut juste arrêter là. Juste spécifier un peu quelque chose pour nous aider à bien comprendre quelque chose d'important. Dans ce temps-là, à cette époque-là, lorsqu'il y avait des mariages, c'était la coutume que ça se fasse comme cela. Souvent, c'était les parents qui dédiaient un enfant vers une autre enfant. C'est-à-dire les parents qui scellaient les mariages. Et dans le cas qui nous est présenté ici, avec Joseph et Marie, eux, ils étaient fiancés. Mais les fiançailles qui étaient là à cette époque-là, ce n'était pas comme nous, on connaît aujourd'hui. Quelqu'un qui était fiancé, c'était assez solennel, assez fort, que s'il devait rompre, il devait faire une lettre de divorce. Fait que les fiançailles étaient comme le mariage, sans être consumés complètement. Et Joseph et Marie étaient fiancés, mais ils ne vivaient pas ensemble. Mais ils étaient promis l'un envers l'autre. Et pendant ce temps-là, elle se fait annoncer qu'elle va concevoir un enfant du Saint-Esprit, qu'elle va être enceinte. Quand elle se fait annoncer comment ça, on va être enceinte, je ne connais pas d'homme, je n'ai pas de relation avec des hommes, mais c'est par le Saint-Esprit que tu vas le recevoir. Mais ils ne vivaient pas ensemble. Normalement, quelqu'un qui était fiancé, ils étaient X mois ou X années sans être ensemble. Puis un jour, eux ou les deux familles, quand ils décidaient qu'ils devaient s'unir ensemble, alors là, il y avait une fête qui se passait, une très grande fête, qui souvent durait plusieurs jours. Et après ça, là, ils vivaient ensemble, puis ils consommaient physiquement ensemble, ils se connurent l'un et l'autre. Totalement. C'était ça le mariage. Ce qui est étonnant, c'est que ça nous représente un peu, nous autres, au niveau spirituel. C'est-à-dire que quand nous, on ne connaît pas le Seigneur, puis qu'un jour, on se convertit, alors là, il y a les fiançailles. On est scellés du Saint-Esprit, comme des joncs. La bague de fiançailles. Et on ne peut pas se séparer. Et un jour, on aura des grandes noces, tous ensemble, pendant probablement plusieurs jours et des années. Et ensuite, on va consommer complètement avec notre Seigneur, l'épouse de Christ. Surprenant, hein? Mais c'était comme ça qu'il faisait ça. Ça a une similitude. La Vierge, fiancée à un homme, ils ne vivaient pas ensemble parce qu'ils étaient fiancés. On va avancer encore. Et à la fin du texte, voilà ce qu'elle va dire. Elle a posé des questions. Dieu, par l'ange, lui a répondu. Elle a compris et elle a cru. Surprenant. Ça n'arrive pas tous les jours, là. Car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit faite selon ta parole, et l'ange la quitta. Marie, elle a cru à ça. Et ça n'a pas pris une semaine. Wow, ça c'est vraiment une femme de foi, là. On va avancer. La visite de Marie chez Élisabeth. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth.
Et à la fin du texte, ça dit « Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle retourna chez elle. » La question que on pourrait se poser, est-ce que Élisabeth, qui était dans son 6 mois, et que Marie a resté là 3 mois de temps, est-ce que quand Élisabeth a accouché, est-ce que Marie était là? Le texte ne le dit pas, mais peut-être. Mais elle a fini par accoucher. Mais pendant qu'elle était là 3 mois. C'est sûr qu'ils ont eu le temps de jaser, de discuter, de dire bien d'autres choses que qu'est-ce qui est écrit dans la Bible. Mais à quelque part, durant ce temps-là, Marie a composé un texte. Et dans ce texte-là, lorsqu'on le lit dans la Bible, c'est très intéressant, dans l'Évangile de Luc, c'est pas le « Je vous salue Marie » qu'on a connu. C'est pas ça qui est écrit là. C'est autre chose. C'est un texte que Marie a écrit. Puis certains, même, à certains endroits, l'ont proposé de le lire dans les salons funéraires, puis même parfois dans des mariages. C'est très intéressant parce qu'à l'intérieur de ce texte-là, Marie va parler qu'elle a besoin d'un sauveur. Et elle va dire, entre autres, qu'elle est la servante du Seigneur, que Dieu porte les regards sur la bassesse de sa servante. Fait qu'elle se reconnaissait pécheur. Surprenant. Et dans le texte aussi, un peu plus loin, on va avancer, non seulement elle n'est pas mariée, là, mais là, durant les 3 mois, elle devient enceinte. Ça grossit. Mais à l'époque, vous savez, quelqu'un qui tombe enceinte et qui n'était pas marié, qui n'était pas enceinte, ça y allait pas bien. Là. Moi, je commence à être âgé. Là. Puis moi, quand j'étais jeune, j'ai connu ça dans mon coin, dans ma région. Une famille qu'on connaissait beaucoup. Une fille de cette famille-là. Un jour, elle est tombée enceinte, sans être mariée. Elle a disparu. Elle a été chez une tante pendant X mois. Supposément qu'elle travaillait là, qu'elle faisait du ménage là. Et un jour, elle a voulu qu'elle réapparaisse. Et elle aurait apparu avec un enfant. Oh, c'est tard. Ça a été tout un émoi. Énormément. Je ne dirai pas tout ce qui s'est dit, tout ce qui est fait, là. Mais imaginez à l'époque de Jésus, à l'époque de Joseph et de Marie, lorsqu'elle est revenue après 3 mois. Puis le texte ne dit pas, ne le mentionne pas, là. Mais elle a dû jaser avec ses parents. Jaser avec des amis. Puis Joseph, il a appris, lui aussi. Et là, on arrive à cette étape-là. On avance. L'annonce à Joseph. On avance. N'oubliez pas que Joseph est fiancé. Et c'est comme s'il était marié avec. Sauf qu'ils ne vivent pas ensemble, ils n'ont pas fait la noce, puis ils ne se sont pas connus physiquement. Puis Joseph, il aimait Marie. Puis normalement, quand une situation de même arrivait, quand quelqu'un était supposé de se marier pour vivre ensemble, qui était fiancé, puis que l'autre personne tombait enceinte, alors là, c'était tout un scandale, c'était un affront. Puis elle devait être lapidée même. Puis en tout cas, il y a toute une procédure qui devait être faite. Fait que Joseph, quand il a appris ça, ça l'a blessé intérieurement. Puis peut-être qu'il se disait que si Marie aimait un autre homme, elle devait peut-être aller avec ce trouble-là. Fait que lui, il a prévu de se séparer secrètement pour ne pas la diffamer, pour ne pas qu'elle se fasse lapider, pour ne pas qu'il y ait le moins de honte possible. C'est ce qu'il prévoyait à faire. Mais remarquez bien le texte qu'on va lire. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, elle, c'est une fiancée, puis lui, c'est son époux qu'on disait. Son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Et c'est une lettre de divorce, là. Comme il pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, on avance, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. C'est ta femme. Ne crains pas de la prendre avec toi. Vous n'êtes pas ensemble, ne crains pas de la prendre avec toi. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit, l'enfant aura un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voici la Vierge sera enceinte et l'enfant aura un fils et tu lui donneras le nom d'Emmanuel. Spécial, hein? Et Joseph a cru. Ce que signifie Dieu avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme avec lui. Probablement qu'il y a eu une noce, là. Probablement que les gens étaient au courant qu'elle était enceinte, mais malgré ça, Joseph a probablement nocé.
puis il a pris Marie. C'est quelque chose, hein? 2 personnes de foi, prêts à obéir et à vivre malgré ce qui se passait. Remarquons que c'est fort possible que la situation s'est répandue là. Et fort possible que Marie a jasé un peu là, avec les gens. Ben, c'est pas moi, c'est pas Joseph, c'est Saint-Esprit. Mais elle l'a probablement dit quand même, là. Puis Joseph, ben, c'est pas moi, mais je l'apprends quand même. Ben, ça s'est probablement discuté. Je dis ça parce que, plus tard, vous m'en revenez quelque chose. D'accord? On avance. La naissance de Jean. Et là, écoutez, je ne ferai pas toute l'histoire encore. Le texte est là, vous prendrez le temps d'aller lire, c'est quand même exceptionnel. L'enfant de Zacharie va venir au monde, ils vont le prendre, ils vont aller au temple parce qu'il devait être circoncis le 8e jour. Puis là, à ce moment-là, probablement que c'est là qu'il leur donnait un nom. Puis là, ils veulent l'appeler d'un certain nom. Puis la femme de Zacharie dit non, ça va être Jean à son nom. Parce que l'ange lui avait dit, tu vas l'appeler Jean. Fait que là, lui, il ne parle pas. Là. Puis à un moment donné, la voix se il se détache. Tu sais, il avait écrit le nom, là, puis clic, puis il se met à parler. Puis non, ça va être Jean. Puis là, lui aussi, il fait un genre de cantique. Puis il écrit puis c'est écrit dans la Bible. C'est très bon ce qu'il y a décrit dedans. C'est solennel. C'est un espoir mur à mur, non seulement pour Israël, mais plus qu'Israël. Jusqu'à nous. C'est prophétiquement un espoir et une espérance énorme. Je ne m'attends pas au texte parce que c'est trop long. On va avancer. Naissance de Jésus. On avance. En ce temps-là, par un édit de César Auguste, c'est César Auguste qui était là, ordonnait un recensement dans toute la terre. Ce premier recensement a eu lieu pendant que Kinétium était gouverneur de la Syrie, historiquement parlant. On a eu les détails précis que c'est à ce moment-là. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelé Bethléem parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'il était là, le temps où Marie devait accoucher arriva et elle enfanta son premier-né. Et l'Amayota, il accoucha dans une crèche parce qu'il n'avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Je vous donne certains détails un peu, d'accord? Je ne sais pas si Joseph et Marie pensaient, eux autres, que la petite famille, là, ils devaient avoir une vie paisible, tranquille, ça va bien aller, là, on va élever une famille. Puis, je ne suis pas sûr qu'ils s'attendaient à des choses qui ont bousculé leur vie comme ça. Premièrement, là, déjà, ça commence mal. Et elle tombe enceinte avant qu'ils soient ensemble. Là, les candidatons, il faut qu'ils vivent avec ça. Puis là, tout d'un coup, il y a un despote qui décide que lui, un recensement sur toute la terre, puis retourner dans vos villes respectives, puis aller inscrire votre nom. Internet, ça n'existait pas. Le téléphone, ça n'existait pas. Télécopieur, c'était pas là. Il devait se déplacer. Puis ça devait se déplacer. Là. Puis c'est là que ça se fait. Probablement qu'il y avait des dates, il y avait des journées, ça devait se faire. Fait que Joseph a voulu qu'il parte avec Marie, qui était enceinte, proche de coucher, puis d'aller vers sa ville natale et d'aller se faire inscrire. Puis là, il y avait un déplacement là, qui se passait en Israël. C'était énorme, là. Énorme, énorme. Là, ils se déplacent, ils s'en vont là. Puis là, ils arrivent au moment, probablement, c'est pas écrit quand est-ce qu'ils ont été s'inscrire, là, mais ils l'ont fait. Ils ont été s'inscrire pour le recensement. Mais là, ils arrivent pour aller coucher à quelque part, l'hôtellerie ou une place, puis il y avait une chambrait des gens. Puis probablement, il y en a qui faisaient de l'argent à cette époque-là, hein, ils couchaient du monde un peu partout. Puis là, il n'y avait plus de place. Ça y allait pas bien. Et elle était à veille de coucher. Fait que là, elle a accouché. Puis là, il a trouvé une mangeoire à quelque part. Puis ils ont couché l'enfant dans la mangeoire. J'aimerais, quand on regarde le texte, juste mentionner que toute l'histoire de la naissance de Jésus, tout ce qui tourne autour de ça, ce n'est pas écrit dans 56 livres. C'est écrit dans la Bible, dans ces textes-là. Une des choses qui est dit, c'est que Jésus, on l'a déposé dans une crèche. Vous savez que le mot crèche, ça parle de la mangeoire. Ça ne parle pas de la bâtisse. C'est la mangeoire. Mais on appelle ça une crèche. C'est une coutume, c'est un réflexe. Un peu comme on dit, nous autres, on va à l'église, tu sais. Mais l'église, c'est les êtres humains. C'est nous autres, les croyants. Au niveau de Dieu, là, c'est ça. Oui, il y a la bâtisse, on l'appelle de même, tu sais, mais ça, c'est un peu la même chose. Mais c'est pas dit même que elle a accouché, puis qu'ils ont couché l'enfant, qui était même dans une étable. Fait que peut-être qu'il était dans une étable, qui ressemblait peut-être à quelque chose comme ça, ou peut-être dans une grotte,
qui servait d'étable, ou peut-être dans un sous-sol d'une maison, qui souvent les étables étaient là, pour chauffer l'eau. Mais il y avait aussi des mangeoires un peu partout dans la ville. Pour nous aider un peu à comprendre, les animaux, ça se promenait partout, là. Puis il y avait toutes sortes de services pour aider pour les animaux. Des mangeoires, des buvettes, des choses comme ça. Puis peut-être ça peut être ça aussi. Je vous donne un exemple pour nous aider à comprendre un peu. Vous avez déjà écouté les films de Far West? Les gens qui se promènent à cheval, là, ils arrivent dans une ville, il y a tout le temps des grands à quelque part qui mettent leurs chevaux là. Mais c'est pas juste des granges, des étables qui mettaient leurs chevaux. Ils arrivaient devant le saloon, là, ou une maison à quelque part, le marché, puis là, il y avait un parking pour les chevaux. Ça, c'était un poteau avec un poteau de main, puis ils attachaient les chevaux là. Puis souvent, il y avait une mangeoire et une buvette là, pour les chevaux qui pouvaient là. C'était la place pour les chevaux. Et en Israël, des mangeoires, il y en avait un peu partout. Mais le texte ne dit pas l'endroit précis. C'est important de tenir ça. C'est pas mauvais, là. C'est pas anti-biblique, mais le texte ne dit pas. Prendre conscience de cela. L'endroit précis. Une chose aussi qui est importante de mentionner, c'est son fils premier-né. L'auteur, Luc, qui va écrire l'évangile de Luc, est un gars extrêmement précis. Il y a d'autres endroits. Il faut bien comprendre que Luc n'était pas là quand Jésus est venu au monde. Luc est beaucoup des années après, 33 ans, des années après. Puis Luc va prendre des informations un peu partout, puis il va écrire son évangile. Et dans son évangile, il y a d'autres endroits qui vont souligner des miracles qui ont arrivé, puis des situations, le centenier, je crois, puis aussi une veuve qui ont perdu des enfants. Et la veuve, il va dire qu'elle, elle avait un fils unique. Elle était veuve, elle avait un fils unique. Le centenier, lui, avait une fille unique. Et quand il va parler de Jésus, Luc ne dira pas la même chose. Marie devait accoucher à Riva et elle enfanta son fils premier-né, sous-entendant qu'elle a eu d'autres enfants. Et déjà là, je sais que c'est mentionné à d'autres dans les évangiles ailleurs, mais déjà là, ça souligne que ce n'était pas son seul enfant qu'elle a eu. On avance le texte. OK, c'est mentionné entre autres. OK, c'est bon. Les bergers. Je vais essayer de me démêler. Excusez-moi. La tempête, le temps des bergers. Ça aussi, c'est bon. Il y avait dans ce même contrée des bergers qui passaient dans les champs la veille de la nuit pour garder le troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Il y a de quoi, hein? Tu sais, les bergers, c'était une catégorie de gens particuliers. C'était des gens qu'on ne côtoyait pas beaucoup au niveau social. Tu sais, c'était des gars qui vivaient 24 heures sur 24 dans les moutons. Puis les moutons, souvent, dans les crèches, on voit des beaux petits moutons, tous beaux blancs. Là. C'était pas de même, les moutons. C'était tout gris, sale, crotté, toutes sortes de collines dans le guenille. Puis eux autres s'occupaient de ces animaux-là. C'était important, là. Mais ils s'occupaient de ça. Mais ils étaient là 24 heures sur 24, là. Puis ils avaient souvent la difficulté à trouver des bergers qui s'occupent comme il faut. Souvent, c'était des gens qui étaient là pour la paye, puis se foutaient bien des animaux. Toutes sortes de choses. Puis c'était des gens aussi qui étaient fourbes, là, des gens qui profiteurs, des gens qui n'étaient pas tout le temps fidèles. Quand ils en trouvaient des bons, là, ils essayaient de les garder. Puis là, durant cette nuit-là, parmi les plus à côté de la société, Dieu va se révéler à eux. Puis il va leur annoncer la bonne nouvelle du Sauveur qui vient de naître dans cette même nuit-là, pas loin de Bethléem. Non seulement il va leur dire, il va l'expliquer, puis là, il y a une gang d'anges, imaginez, là, wow, qui vont apparaître, là, tu sais, là. Puis ils vont dire un genre de cantique ou de choses solennelles. Puis là, tout d'un coup, eux, ils vont se lever, puis ils vont, d'une façon spontanée, ils vont laisser les moutons de côté. Puis ils vont partir, ils vont dire, il faut aller voir ça, ce qu'ils viennent de nous dire, si c'est vrai. Puis il va l'air d'être bon dans la région, il va l'air à se démêler, mais ils ont trouvé la place. Puis ils ont constaté que qu'est-ce que l'ange leur avait dit, c'est exactement ce qu'ils ont vu, visuellement. On avance. Et voici...
Voyons ce qui est arrivé. On avance. Ça marche. Ils allèrent en horde et ils trouvèrent Marie, Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche après l'avoir vu. Ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui étaient entendus furent dans l'étonnement. Dernière phrase. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant, louant Dieu de tout ce qu'ils avaient entendu, qui était conforme à ce qui leur avait été dit. Donc, les bergers, quand ils sont partis, ils sont mis à le dire aux gens. Ils louaient Dieu, ils ont dit aux gens autour ce qu'ils avaient vu. C'est normal. Je ne sais pas moi qui l'ont dit. C'est une gang d'anges qui nous ont apparu, ils nous ont dit des affaires, puis on a été constatés. Puis le Sauveur vient d'arriver. Wow! Ça s'est commencé encore à se répandre. On continue. Jésus au temple. On avance. Jésus au temple. Surprenant. Et je dis ça, je mentionne ça parce que Jésus devait aller au temple le 8e jour pour aller se faire circoncire. Marie aussi, elle avait un temps de purification parce qu'elle avait accouché. Et le 8e jour, ils s'en vont au temple. Puis là, au temple, il y a 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, indiqué par l'ange qu'il fut conçu dans le sein de sa mère. On avance pour voir si on peut avancer. On déboule. Le premier-né sera consacré au Seigneur. On avance. Et voilà. Et à cet endroit-là, il y avait un nommé Siméon, que lui, ça lui avait été révélé qu'il verrait le salut de ses yeux avant de mourir. Et lorsqu'il a vu l'enfant Jésus dans les bras de Marie, Saint-Esprit lui a montré, voilà le salut. Au même moment, ce qu'il a dit de sa bouche, au même moment, il y a une femme qui était là âgée, Anne, elle arrive là, elle entend ça, elle se met à glorifier Dieu, elle se retourne de bord après, puis elle se met à dire à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem que Jésus, le Sauveur, est arrivé, le Messie est arrivé. Comprenez? Encore un autre qui se répète. On avance. Les mages en ville. On avance. Et voilà, des mages. Et là, j'aimerais citer certains détails, d'accord? Préciser certains détails qui sont là, qui ne sont pas là. Et le temps, il avance, ça n'a pas d'allure. C'est quoi, on ira l'année prochaine. Les bergers ont vendu. J'essaie de me démêler dans mes feuilles. Les mages, OK, celui-là ici. On va lire le texte un peu, mais avant de lire le texte, je vais préciser certaines choses. C'est important, parce que moi, je vous le dis, là, j'étais vraiment pas au clair. J'étais dans l'erreur aussi, là. Premièrement, les mages, ce n'étaient pas des rois. Les mages, c'était des gens qui étaient au service des rois. Les mages, c'était des gens des grands sages de l'époque qui consultaient les astres, peut-être qui faisaient de la magie, puis qui étaient très instruits. Et les rois utilisaient ces mages-là pour les diriger dans leur vie. On leur consacrait beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, de richesse et beaucoup de liberté. Et un des grands rôles qu'ils avaient, ces mages-là, c'est d'aller élire des rois. Et il semble que les mages qui sont concernés là ont entendu parler du futur roi d'Israël. Une autre chose importante, ce n'est pas dit le nombre de mages qui sont arrivés à Jérusalem. Le chiffre n'est pas écrit. Ce n'est pas dit qu'ils étaient 3. Ils étaient au moins 2. Et sinon plus. Mais c'est sûr aussi que les mages, quand ils ont parti de l'Orient, puis ils ont décidé d'aller vers Jérusalem, la capitale d'Israël, pour aller voir le roi, qu'eux autres qui étaient convaincus qu'il venait de venir au monde, c'est ceux qui n'ont pas arrivé avec chacun le chameau, tout seul, avec un petit pack-sac en arrière, puis ont traversé le grand désert, puis que, non. Écoutez, c'est ceux qui avaient une super de caravane pour traverser tout ça. C'est important, là. Autrement, ils n'auraient pas survécu. Fait que quand la caravane est arrivée à Jérusalem, la capitale, ils n'ont pas passé inaperçus. Un autre point important aussi, c'est que leur nom n'est pas mentionné. C'est pas écrit. Grande délégation de caravane. Ils ne s'attendaient pas, eux autres, lorsqu'ils sont arrivés là, ils ne s'attendaient pas à ce que les gens disent. Juste, ils attendaient, hey, tout le monde va être en fête. T'sais. On était un peu en retard, là, mais tout le monde va être en fête. Là. Hey, le roi d'Israël vient de venir au monde. Ils demandent, ce qu'est le roi d'Israël? On s'en vient l'adorer, nous autres. On s'en vient l'adorer. Hein? Le monde, le peuple, la texte nous dit que c'est là. Et ils étaient dans l'étonnement. Voyons donc, que c'est ça, tu sais.
Imaginez le désarroi des mages. C'est votre roi, nous autres, on est loin, bon, on le sait, on est au courant, puis vous autres, vous n'êtes pas au courant. Ça va pas bien, ça. Et là, ça s'est répandu. Pas mal. Jusqu'au point que Hérode, qui gouvernait à l'époque, tout Israël, en a entendu parler. Comprenez que ce n'est pas juste d'un coup sec quand était roi Hérode, là, ça s'est répandu jusqu'à lui. Puis lui, il a demandé d'aller voir. Fait qu'il les a fait venir. Puis il les a rencontrés. Puis là, ils m'ont dialogué ensemble. Jésus étant né à Bethléem, de Judée, le temps d'Hérode, voici des mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé. Et tout Jérusalem avec lui. Il assembla les sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. On avance. Et non seulement le peuple, non seulement Hérode, mais tous les sacrificateurs et tous les scribes qui lisaient l'Ancien Testament, les rouleaux, qui étaient tout au courant, ils n'étaient pas au courant. Wow! C'est quelque chose, hein? Quelqu'un de très, très loin, qui peut-être avait des écrits en partie, parce que Daniel et compagnie ont été là durant des années. Ils avaient récolté des écrits, ils avaient lu ça, ils avaient consulté, puis Dieu, par révélation, leur a montré que Jésus venait au monde. Eux étaient au courant, et pas les spécialistes de la loi de l'Ancien Testament. Ou du moins, ils étaient décrochés, là. Ils étaient au courant au niveau intellectuel, ils avaient la connaissance, mais ils ne l'attendaient plus. C'est un format de... On avance. Ils lui dirent à Bethléem, de Juda, alors Hérode fit appeler en secret les mages, il s'inquiéta soigneusement d'eux, informer exactement l'enfant. Depuis quand l'enfant était au monde? Ce n'était pas la veille qu'il venait de venir au monde, on s'entend? Ça faisait sûrement des jours, sinon même des semaines ou quelques mois. Parce que le voyage était long, là. Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, vous me le direz, puis moi, je vais aller l'adorer. Je veux mentionner une chose importante en rapport avec ça. Le terme « le petit enfant », et dans les termes grecs qui sont derrière le français que l'on lit, lorsque les bergers viennent voir l'enfant qui vient de naître, il y a une expression grecque qui pointe le petit enfant qui est là. Et l'expression, si on devrait la traduire, ça veut dire, il y a un mot grec, là, ça veut dire le nouveau-né. Et plus tard, lorsqu'il se présente avec Jésus, avec Siméon au temple, et plus tard, lorsqu'il se présente, qu'ils veulent voir l'enfant qui est mentionné là, et qu'Hérode parle de l'enfant qui est là, et que les mages viennent voir l'enfant qui est là, ce n'est pas le même mot. Avec les bergers, c'est le nouveau-né. Et avec les autres, c'est l'enfant. Comme si un peu plus vieux. On comprend le lien? Fait que les bergers et les mages ne sont pas arrivés en même temps, la même nuit, à la naissance. On a cette impression-là, moi, je l'ai appris comme ça, je l'ai vu comme ça, mais il y a tout un décalage entre les deux. Et c'est pas pour rien qu'Hérode s'est encru, puis il a fait son geste despote avec 2 ans. C'était pas la veille, ça venait d'arriver. Là. On comprend? On avance. Faites-le-moi savoir. Un autre point que je voudrais prendre à détail, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus du Dieu où était l'enfant. Il s'arrêta, et quand ils eurent aperçu l'étoile, ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils entrèrent dans la maison. S'ils étaient dans une étable, ils n'étaient plus dans une étable, ils étaient dans une maison. Et le mot qui est là, dans le grec, c'est vraiment le mot « maison » qui est là. C'est important, oui, ou c'est pas en même temps. Là. Et là, l'étoile. Écoutez, je suis obligé de finir bientôt. Là. L'étoile. Vous autres, ça vous a-tu déjà fatigué de voir une étoile se promener? Ben, moi, ça me fatigue. Et qu'elle apparaît comme ça, elle se promène, puis après ça, elle disparaît. Goodbye. Mais c'est surprenant parce que le mot en grec est derrière ça, puis en français, c'est pas le mot, c'est le même mot ou la même expression qu'on utilise dans l'Ancien Testament pour parler quand Dieu révèle sa gloire. Avec la nuée, avec la flamme de feu, ou une apparition glorieuse de Dieu temporairement. C'est la même racine de mots.
Si Dieu était capable de faire apparaître une nuée, puis une flamme de feu sur le tabernacle, il l'a fait élever dans les airs, il l'a fait tosser, il l'a fait mouvementer. Puis quand Israël a été poursuivi par les Égyptiens, puis sur un bord, il faisait clair, puis l'autre bord, il faisait sombre avec cette nuée-là, ben Dieu est capable de faire apparaître une étoile. Puis il semble que ce soit juste les mages qui l'ont vu. Puis le texte ne dit pas que juste préciser, le texte ne dit pas que les mages ont suivi l'étoile tout le long du voyage. Parce que le texte nous dit, quand ils sont sortis de la maison d'Hérode, ils ont dit, whoop! C'est comme s'ils ont vu l'étoile. Ah, c'est la même étoile qu'on a vue en Orient. Mais en Orient, avec ce qu'ils avaient, les autres, ils se dirigeaient directement. Ils savaient ce qu'ils s'en allaient, là. Directement d'Israël, là. Hey, c'est le roi qui vient de naître, là. Et fait que là, ils s'en allaient à la capitale, là. C'est là qu'il doit être. Et quand ils sortent de là, c'est comme si l'étoile apparaît de nouveau. Puis on dirait qu'ils sont les seuls à le voir. Et là, ils se déplacent. Puis là, ils vont suivre. Bethléem n'est pas loin de Jérusalem. Ils vont se déplacer pour aller vers la maison où ils sont. Et là, l'étoile va s'arrêter. Ils vont rentrer dans la maison. Ils vont voir l'enfant. Pas le nouveau-né, mais l'enfant. Puis là, ils vont l'adorer. Ils vont remettre des présents. Puis Joseph, puis Marie vont être très étonnés de tout ça. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. On avance? On avance. Et quand ils ont eu fini, alors là, voici le texte. Puis divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, et ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Dieu a respecté leur croyance, leur foi, puis il s'est révélé à eux, puis il a dit, retournez pas vers Hérode. Wow! Pourtant, c'est des inconnus, des étrangers. Puis des gens peut-être qui pratiquaient même des choses magiques, mais ils avaient un cœur pour Dieu, Dieu les a connus, Dieu s'est révélé à eux, puis il les dirige, puis il les guide. Et là aussi, voilà ce qui va se passer. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph. Il dit, lève-toi, prends le petit enfant, pas le nouveau-né, le petit enfant. Le mot grec, c'est celui-là qui est là. Le petit enfant et sa mère fuient en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Surprenant. Dieu lui avertit, prends l'enfant, va-t'en en Égypte. Puis Joseph, un homme protecteur, non seulement il va le faire, mais il va le faire de nuit. C'est mieux de le faire de nuit. Fait comme ça, on va être sûr qu'on n'aura pas de traces. Spécial quand même, hein? On avance. Afin que ça s'accomplisse. Et là, on arrive avec Hérode. Et ça, c'est la partie sombre de l'histoire, qui n'est pas belle, qui n'est pas drôle. On va finir un peu avec celle-là, parce qu'on n'aura pas le temps de jouer les autres, mais prenez le temps de regarder. Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Moi et vous, on se met en colère, c'est une chose. Un gars qui a un peu d'argent qui se met en colère, c'est une chose. Mais un gars comme Hérode, qui a du pouvoir et qui a de l'argent, qui se met en colère et qui a une armée dans son service, c'est autre chose. Puis Hérode, ce qu'il a fait là, c'était pas la première fois qu'il faisait ça. Historiquement parlant, il a fait des massacres comme ça pour bien d'autres personnes, puis pour bien d'autres raisons. C'était des gens qui étaient serrés. Ils ne voulaient pas se faire remplacer comme un roi. Ils ne voulaient pas qu'un autre roi vienne là. Eux autres, ça, c'était très, très fort. Nous, c'est loin de notre conception, là, mais c'était comme ça à l'époque. Là. Puis là, lui, il va partir. Il va dire à son ami, allez-vous-en à Bethléem, puis dans toute la région. Il prend des précautions. Pas juste à Bethléem, dans la ville, là, dans toute la Bethléem. Puis il dit, écoute, on ne prendra pas de chance, là, 2 ans et moins. Tuer tous les enfants. Wow! Pas drôle, là. Puis je ne sais pas si vous le savez, là, mais je ne suis pas sûr qu'à l'œil, il y a un soldat qui rentre dans une maison qui est capable de déceler 2 ans, 3 ans. Comprenez-vous? Ça n'a pas d'être drôle. Puis là, il y a une prophétie qui est dit dans l'Ancien Testament. T'sais. Les mères qui ont pleuré, t'sais. La mère qui a pleuré ses enfants, elle ne peut pas être consolée. Quel massacre ça a été. Je mentionne ça parce que je vais finir un peu avec ça. Vous savez, quand Jésus est venu au monde, on a tendance à dire que très peu de gens ont su ça. Très peu de gens ont connu cela. Mais je mentionne juste un point, c'est que, je l'ai mentionné avant, non seulement avec les bergers qui en ont parlé avec les autres, Siméon et Anne qui en ont parlé avec les autres,
puis les sacrificateurs qui l'ont su, Jérusalem qui l'ont su par les mages, puis Aaron qui l'ont su. Écoutez, la nouvelle commençait à être répandue pas mal. C'était pas le téléphone, c'était pas Internet, mais ça a pas mal répandu. Jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais je crois que les gens, c'était assez véhiculé en rapport avec le Messie, le Christ qui était attendu. Mais quand Hérode a fait ce move-là, que lui, il a fait le massacre des enfants, je crois que ça a étendu l'espoir que les gens avaient. Je pense que cette bonne nouvelle-là qui avait commencé, ouais, puis eux autres, ils étaient sur la domination romaine, il vient de naître, il s'en vient notre sauveur, il s'en vient notre roi, puis là, il a entendu Bethléem, puis là, tous les enfants ont tous été massacrés. C'est une déduction que je fais, c'est pas écrit dans la Bible, là. Mais je crois que ça a étendu l'espoir que les gens, que ceux qui étaient au courant en avaient. Ça a arrêté là. Parce qu'il n'y a pas de gens qui ont su que Joseph était parti, là. Ça s'est fait de nuit, en cachette. On va s'arrêter là, mon temps est écoulé. Vous avez la suite sur vos feuilles. Vous savez, tous les moyens sont bons pour se rappeler à ce temps des fêtes-là, la naissance de Jésus, parce que ça vaut la peine. Écoutez, c'est riche, c'est énorme, puis je passe vite, là, mais on pourrait dire beaucoup d'autres détails. On va avancer la cette jusqu'à la canne de bonbons. Tu peux-tu faire ça, imagine? Gilles ou Sylvie, là. Tous les moyens sont bons. Je le mentionne parce qu'à la réunion de prière, je l'avais mentionné, puis j'avais été faire un tour, je le corrige. Chez Walmart, il y avait beaucoup de cannes de bonbons de toutes les couleurs, là, pendant des années. Cette année, ils n'avaient aucune canne de bonbons. J'étais très surpris. J'avais entendu parler que Walmart les avait enlevés. Et là, cette semaine, c'est vendredi, je crois, j'ai été faire un tour chez Walmart, et ils avaient retour des cannes de bonbons. Il n'y en avait pas 56 sortes, il y avait une sorte, et c'était celle-là. Petite quantité, mais il y en avait. Si vous voulez en chercher, vous pouvez. Mais vous en avez derrière. Si vous voulez avoir la canne de bonbons, vous pouvez en prendre tant que vous voulez. C'est disponible pour ça. Pourquoi? Je rappelle encore, les premières personnes qui ont inventé cette canne de bonbons-là, c'était avec ces couleurs-là, c'était des croyants qui voulaient avoir un souvenir de la naissance de Jésus. Et ça parlait, le blanc parlait de la pureté de Jésus. Les trois bandes, ça parlait de la souffrance que Jésus a souffert à la croix. Les bandes rouges nous parlent du sang que Jésus a répandu à la croix pour nous autres, pour nous laver de nos péchés. La saveur de l'amande nous rappelle du sacrifice de bonne odeur que Christ a fait aussi aux yeux de Dieu par son sacrifice. Et la forme du J, la lettre de Jésus. Et quand tu la presses sur le sens d'une canne de bonbons, ça nous rappelle le bon berger. Un bon souvenir. Tous les moyens sont bons pour rappeler aux gens. Puis moi, je vous le dis, ça m'est déjà arrivé que quand j'ai commencé à me démêler avec toutes ces affaires-là, ça m'est déjà arrivé que je vais rentrer dans un gros magasin à quelque part. Puis il y avait un local à quelque part, plein d'aquariums, puis ils vendaient des personnages de la naissance comme ça. Des beaux personnages, 3 grosseurs. C'était beau, vraiment bien fait. Puis là, il y a une vendeuse qui est venue, toute tabarrée, là. Une vendeuse qui est venue me voir. Puis, elle se met à discuter. Ben, je l'ai instruit, la madame, puis j'ai corrigé une couple d'affaires. Elle était toute surprise. Oh, oui, tu prendras une Bible, tu iras lire dedans, tu vois, c'est pas tout à fait ce qui est écrit. Ah, ouais, le nom, puis qui sont trois, puis le nom, les mages, c'est pas le même, tu sais. On a eu une bonne échange. Surprenant. Le temps des fêtes, le temps de Noël, autour de Noël, puis même après Noël, ça peut être une bonne occasion. Prions. Seigneur, 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 quel cadeau que tu nous as fait. Et donne-nous, Seigneur, un cœur, une âme, une pensée, une intelligence de se préoccuper, Seigneur, de scruter la naissance de ton Fils qui s'est incarné. C'est riche, c'est énorme et c'était le point de départ pour aller à la croix, vers la croix, mais pour venir jusqu'à nous et pour que nous tous, on puisse aller vers toi. Seigneur, il y a encore tellement de gens autour de nous qui sont sans espoir. Et peut-être certains vont être sur le bord du désespoir et penser au suicide de ceux qui vont faire le geste. Seigneur, protège-la. Et aide-nous à croiser ces gens-là pour leur dire qu'eux, ils ont aussi droit à un cadeau incalculable. Celle du Fils de Dieu mort pour eux, prêt à payer pour leur offense, leur péché. Celui qui est venu au monde, s'est incarné. Le Dieu vivant en chair et en os, si bas sur terre. Seigneur, bénis tout cela. Et c'est au nom de Jésus qu'on va te demander, qu'on en a besoin. Amen.